Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est bien notre cinquième vidéo dans laquelle nous traitons la liste déroulante. Et ce sera la dernière à parler de cette liste déroulante, sacrée liste. Donc comme vous le savez, nous avons parlé déjà de la liste déroulante simple, la liste déroulante dynamique, la liste dépendante et la recherche dans la liste déroulante. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une liste déroulante automatisée. Qu'est-ce que j'entends par ta liste déroulante automatisée? Si tu nous regardes pour la première fois ou si tu as raté l'un ou l'une de ces vidéos, donc je te conseille d'aller sur notre site internet vbawriter.ch, donc le générateur de code gratuit, et cliquez ici en fait sur YouTube. Donc YouTube, ça va t'ouvrir un navigateur de YouTube. Les vidéos sont le 24, 25, 26 et 27, donc sur la liste déroulante. Et au passage, si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Merci d'avance. Revenons sur notre sujet. Qu'est-ce que c'est une liste déroulante automatisée? Simplement, j'ai fait un tableau simple des voitures par exemple, et dans mon tableau il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colonnes, 9 colonnes, et puis vous pouvez avoir une quantité d'informations plus importante si vous le souhaitez, mais c'est juste pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc j'ai les types de voitures, ou les marques plutôt, j'ai un numéro référence pour chaque voiture, j'ai pour chaque voiture un modèle, et puis l'année, le kilométrage de chaque voiture, combien de sièges, l'état si c'est neuf ou occasion, le prix d'achat, donc ce que j'ai acheté en tant que concessionnaire des voitures, ou revendeur de voitures, par exemple, et puis mon prix de vente. Vous pouvez rajouter encore d'autres colonnes qui parlent de, je sais pas, des pièces, des prix des pièces, par exemple, je sais pas, des crédits que vous avez accordés ou des mensualités à payer par les clients, etc. Donc vous pouvez en fait faire beaucoup de choses avec ça, rajouter plus d'informations si c'est nécessaire pour vous. Juste là, c'est juste pour vous montrer l'idée. Là, en fait, quel est mon objectif dans cette vidéo? Simplement, là, j'ai conçu une liste déroulante qui tient la marque, en fait, de la voiture. Et puis, une fois que je sélectionne ça, il y aura, donc, la recherche, elle va m'amener ces informations qui correspondent à la voiture qui se trouve là. Donc le numéro de référence, par exemple, quand j'ai sélectionné Seat, elle m'a donné le numéro de référence, elle m'a dit le modèle disponible, elle m'a donné aussi l'année, les kilométrages, le nombre de sièges, prix, etc. Si je change, je choisis par exemple Mercedes, il va me donner le numéro de référence, donc c'est le 13, c'est ça. Et puis un modèle qui est disponible, et quelle année, etc., etc., etc. Je change encore n'importe, donc je vais sélectionner Mazda par exemple. Ça, en fait, il m'a donné le numéro de référence, quel type de Mazda, quel kilométrage, occasion, prix, etc. Donc tu peux bien gérer une agence de concession de voitures, tu peux aussi un magasin en détail, tu peux aussi faire pour tes devoirs, tu mets ici donc devoir de maths, devoir de n'importe, et puis qu'est-ce que t'as fait, quel chapitre, etc. Comme exemple, juste comme idée. Alors, comment j'ai fabriqué ça? Tout d'abord, j'ai utilisé deux fonctions, donc index et equiv. C'est égal en fait la fonction recherche x, mais je l'ai pas sur ma version actuelle de Excel parce que ça a commencé après le 2019. Moi j'ai une version de 2019 professionnelle. Si je fais par exemple, regardez, recherche, ça va me donner donc recherche ou recherche H et recherche V. C'est pas ça ce que je veux en fait, je voulais recherche X, mais ça se trouve malheureusement pas dans cette version.
C'est pour ça j'ai remplacé cette fonction avec deux autres fonctions et puis ça donne le même effet, index et equiv. Et je vais vous montrer comment les utiliser simplement. Donc là en fait je vais juste coller mon tableau, donc c'est un tableau comme ça. Et je vais juste l'ajuster pour que ça corresponde. Ok, largeur, longueur, etc., etc. Tout ça, je vais le faire en, par exemple, je sais pas, 14. Ici, en fait, je vais avoir la recherche, donc je vais le faire en autre couleur, comme ça, par exemple, et puis je vais le mettre en 18 pour que ce soit lisible pour vous. Voilà, je laisse comme ça. Ensuite, j'ai besoin de mettre ça, en fait, ces valeurs, et ces valeurs, elles doivent être écrites à l'identique. Il n'y a pas un point de plus, ni de majuscule, minuscule, de différent. Donc ça doit être vraiment identique. Et ben, je vais descendre un petit peu, tac, comme ça. Voilà, je vais élargir ça un petit peu. Voilà, pour que ça soit un peu plus joli, puis je les change. Ok, je vais changer ça à l'arrière-plan pour que ce soit, par exemple, allez, en jaune, et puis c'est écrit en rouge. Voilà, par exemple, donc comme ça je sais qu'est-ce que je recherche. Et puis là, et je vais les mettre par exemple comme ça. Donc vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste pour que ce soit lisible à l'écran. Et puis ça si on compte bien en 14, je vais laisser ça aussi en 14. Et puis je vais le cadrer. Une fois j'ai fait tout ça, maintenant en fait il me faut activer la liste déroulante. Donc liste déroulante, donc je vais chercher par quoi? Je vais chercher par le type de voiture. Donc ici, en fait, je vais faire comme on a vu dans les autres vidéos, donc une liste déroulante simple. Donc je vais aller là, données, et puis dans données, je vais sélectionner validation des données. Et puis là, je vais sélectionner liste. Et puis source, je vais sélectionner ça. D'accord? Et puis voilà, c'est tout. Là, vous voyez, j'ai la liste avec les types de voitures. Et puis je vais juste la redresser un peu. Donc je vais le mettre là, et puis je vais le mettre en gras et puis un peu plus grand, pourquoi pas, comme ça vous voyez quand on recherche. Donc ça c'est la première chose. Maintenant en fait, pour effectuer les recherches, donc moi je veux, une fois que je sélectionne un type de voiture ici, que l'application en fait est chercher ici, cette colonne là, la valeur, une fois qu'il le trouve, il va m'amener référence ici, donc le numéro qui correspond. Je vais commencer par exemple par Seat. Le code est très simple, donc ce sera égal index. Vous voyez qu'est-ce qu'il me donne. En fait, le matrice. Donc si vous voulez, en fait, c'est où en fait il se trouve les valeurs que je vais chercher ou je vais trouver. Ce sera tout ça. Donc ce sera de A10, de B10 pardon, de B10 jusqu'à I29. Donc ce sera de B10 jusqu'à I29. Et puis, je vais utiliser l'autre fonction. Dans equiv, qu'est-ce que je cherche en fait? Donc la valeur recherchée, c'est là. Je vais la chercher où en fait? Dans le tableau de recherche. Je vais chercher ça où? Cette valeur. Donc ce sera ici. Donc c'est le D2, ça. Et elle va rechercher dans le A10 jusqu'à A21. Si je trouve ça, le type, je vais mettre 0. Je vais mettre 0 en fait parce que je veux que ce soit identique. Donc le contrepartie pour l'index, donc ce sera 1. Donc je veux la valeur telle quelle. Et là, donc il m'a apporté effectivement cette valeur, donc la valeur de la référence. Maintenant, si je tire comme ça, il y aura une erreur. Regardez. Parce que ça ne va pas répéter à l'infini en fait ces formules. C'est normal. Parce que si je clique seulement ça, il a cherché dans E2, pas D2. C'est pour ça, ici, il me faut de fixer toujours le D2, cette cellule. Donc c'est ça la cellule unique pour les recherches. Donc je vais cliquer sur F4. Il y a une autre chose. Quand je cherchais ça, en fait, donc comme ça, quand je cherche ça pour cette cellule, donc il a cherché
Donc à partir de C10, donc c'est à partir de là en fait. Non, je veux pas. Je veux qu'il cherche toujours. Oui, et je veux qu'il cherche ici. Donc c'est assez normal. Jusqu'à IJ. Non, je veux pas que ce soit jusqu'à IJ. Je veux pas qu'il dépasse en fait mon domaine. Mon domaine il s'arrête à I. Donc je viens ici. Et puis je vais fixer ça aussi. Le I29. Donc il cherche toujours dans ce domaine et puis il ne dépasse pas. La deuxième chose, ok, jusqu'à là et toujours ça fonctionne, on voit que ça fonctionne toujours. Regardez, là en fait, il m'a appliqué les recherches dans le B10 ou B29. Mais moi je ne veux pas que ce soit le B10. Il est où le B10? Non, je veux toujours que ça soit recherché dans ça. Donc, j'ai fixé ça, et puis il me faut aussi de fixer l'emplacement des recherches, le tableau des recherches. Donc, A là, donc je vais A10, ce sera fixe. A29 aussi, ce sera toujours fixe. Une fois que j'ai fait ça, donc tout va bien. Et puis maintenant, je vais tirer et il va me donner les bonnes valeurs. Vous pouvez sûrement ça, en fait, on va faire sous format nombre, comme ça, nombre par exemple. Et puis je vais rien utiliser ici, je vais laisser ça, utiliser le séparateur de milliers et c'est bon. Il m'a donné les valeurs telles quelles. Maintenant, je vais changer et il change. Voilà. Et il change. Donc faites attention juste avant de tirer. Donc on a appliqué ça sur la première cellule. Et avant de tirer, donc il faut fixer le domaine dans lequel vous cherchez. Donc ça commence par le B10. Et puis le deuxième, ce sera donc le C10, c'est pas grave. Voilà, B10. Et puis le deuxième, ce sera le C10, c'est ce qui est correct, et c'est ici. Et puis pour le troisième, ce sera D10. Donc ça va évoluer sans souci. Ok. Par contre, pour les I29, ça doit toujours être fixe parce qu'on ne dépasse pas notre tableau. Si vous travaillez avec un tableau évolutif, il n'y a pas de souci, vous pouvez pas fixer, enfin enlever la fixation, hein, F4 là, enlever le symbole de dollar. Ça c'était tout pour aujourd'hui. Ah oui, avant de finir, quelqu'un m'avait posé une question en fait, comment faire parce que je veux travailler dans deux pages différentes, deux feuilles de calcul différentes. Oui, c'est très simple, juste rajoute une feuille de calcul et viens là. Attendez, et viens là, et puis tu viens là, en fait tu sélectionnes ton tableau, et fais CTRL X, comme ça, et puis tu le mets où tu veux, ok? Ça va toujours fonctionner. Donc la source reste pareille, voilà. Et puis si tu regardes, donc il a déplacé, il a ajusté en fait les formules pour que ça corresponde à une autre feuille, hein, à l'autre feuille. Ok. Si tu rajoutes encore des cellules ou je sais pas, comme tu veux, mais il va tenir compte. Comme ça, en fait, ça te permet de travailler sur une feuille et puis ta base de données, il est ailleurs. Tu peux aussi masquer, comme tu veux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous répondons à toutes les questions posées sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube ou par mail sur vba-writer41@gmail.com. La prochaine vidéo, nous allons parler de la facturation. Nous allons intégrer un code barre dans notre facturation et une facture avec un code QR. Je vais pas tarder
à le faire parce que ça fait un moment déjà je prépare la petite application que nous allons travailler avec. C'était important de parler de checklist et de liste déroulante parce que nous allons utiliser tout ça, les combo box et les checklists et sélection button dans notre application. Je vous remercie beaucoup de votre suivi. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter notre site, enfin notre chaîne YouTube pour les des autres vidéos. Et nous vous présentons des vidéos uniques, de manière simple, des manières que vous ne trouverez pas ailleurs. Probablement en fait, avec VBA, tout ce qui est touche à VBA, vous ne trouverez pas ailleurs et ça c'est 100% sûr. Pour Excel, peut-être vous trouverez des choses similaires ailleurs, bah, tant mieux pour les autres. Et puis voilà. L'important c'est que vous ayez profité et puis appris de nouvelles choses de manière simple. Excellente journée à vous et à très bientôt à la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.